Hello guys, bon ben allez, on continue. Suite donc de la boîte aux questions. Alors pour ceux qui n'arrivent pas à trouver donc la boîte aux questions, je vous mets le lien en bas de la description, ça sera plus facile pour vous parce qu'il y en a qui n'ont pas compris. Ok, hein, bon. Alors justement, je vais répondre à la question de Cartman SP. Donc salut Bruno, sachant que je ne suis pas vous poser mes questions, tu vois, donc je suis une nouvelle abonnée, donc une femme. Même si je regarde tes vidéos avant, voici ma question. Que me conseillerais-tu pour une sortie de 120-130 bornes, comme nutrition, etc., etc. Merci de ta réponse et continue comme j'aime tes vidéos. J'aime bien ta façon de parler, c'est cool, bonne route. Alors, combien 120-130 bornes? Alors, sachant qu'il faut au moins tomber un bidon de 500 ml par heure. 120, 130 bornes, je sais pas combien tu roules, allez, on va taper dans les, je tape dans les 5 heures, tu vois. Après, ça dépend, tu fais 120, 130 bornes avec du dénivelé, c'est pas la même. Donc, je serais toi, je partirais avec deux bidons de 700. Deux bidons de 700. Dedans, tu mets une boisson isotonique, ok. En plus, avec toi, tu te prends des petites pochettes, tu sais, les petites pochettes transparentes qu'on fait avec un petit zip. Et dedans, tu mets donne de la poudre, d'accord, donc tu mets de l'Isopus ou ta poudre d'effort, et tu fais une pochette par bidon, d'accord, donc tu comptes 700, tu comptes au moins, allez, je te dirais bien 4 bidons, donc il faut que tu partes avec deux petites pochettes derrière toi. Compte ta rire de chien, c'est impressionnant ça. Et ensuite, côté donc nourriture, alors là il te faut des barres, bien sûr. Donc prendre des barres, au moins manger une barre toutes les demi-heures, d'accord. Donc à toi de te faire ton ratio. Donc ce soir, je partirai avec 6 à 8 barres, ok. Et au moins 2-3 gels. Voilà, c'est tout. Ok, et je pense qu'avec ça, tu iras au bout. Donc surtout, bien sûr, il faut que tu ravitailles, que tu trouves des points d'eau, hein, parce que sinon tu vas pas finir aussi. Ok. Allez, suivant. Allez, ce coup-ci, je change. Hop, et on y va. Alors, je sais que j'avais des qui dataient d'une semaine. Salut Bruno, donc Stéphane. Donc lui, il pose l'habitude de poser des questions, lui. Pourrais-tu nous dévoiler ton âge si cela n'est pas trop indiscret? Je m'en bats les couilles, sûr. Mon âge, j'ai 21 ans. Ah, je vais faire 46 ans le 12 septembre. Voilà, je suis de 73. Doc You, salut Bruno, comme complément d'info. Oh putain, toi oui. Ouais, putain, ouais, excuse-moi. Doc You. C'est vrai que je t'avais demandé, tu vois, je préparais pas les questions, hein, tu vois, donc c'est direct. Ouais, c'est vrai que je t'avais demandé un truc, 2 disciplines par semaine, putain. Je te la garde sous le coude, toi. Prochaine vidéo, je te réponds en priorité. Donc, désolé. Désolé. Alors, oh, il n'est pas fichu. Après le clavier, il a fait n'importe quoi. Hygiène des mémoires. Bref. Alors, bonjour, j'ai envie de me faire vraiment plaisir de m'acheter un Trek. De me faire, tu vois, de suite, les gens... Un Trek et Honda SLR 9, putain, monté en Durace et le Powermetre Shimano intégré. Ouh, toi, t'as la caillasse, toi. Hein. Les modèles prêts à la vente ont tous des freins à disque, mais je ne suis pas emballé. Les Honda est probablement un des vélos les plus légers et monte 6 kg 32 avec disque en taille 56. Le poids tombe à 5 kg 8 avec des freins classiques. Donc tu vois, les gens disent non, le disque n'est pas plus lourd que le patin. Je pense donc à un vélo Trek avec des freins classiques, taille 52, qu'en pensez-vous? Alors déjà, très bon vélo. Ah ouais, le Trek, c'est vrai que c'est un vélo magnifique. D'ailleurs, quand il y a quelques vidéos précédentes et j'ai dit quel est ton vélo de rêve, j'avais dit justement le Trek et Honda, tu vois. Le problème, c'est que ces vélos, ils sont vachement exigeants. Ah ouais, putain, c'est des vélos quand même, c'est des poutres. Hein. Donc il faut pouvoir quand même vraiment les amener.
Après, si je connais pas ta condition physique, si tu peux amener ce style de vélo, vas-y, là, fais-toi plaisir à fond, coco. Pas de souci. Surtout d'avoir de bonnes roues quand même. Mets-toi des bonnes roues, je suppose si tu prends un trek, les roues pour toi, tu vois, prends des bonnes roues. Un conseil entre nous, tu vois, ne prends pas des Mavic. Campagnolo. Tu prends des Campa ou des full chrome, c'est les mêmes. Tu vas voir, c'est pas pareil, c'est un autre monde, tu es dans une autre galaxie. Ou le montage à la carte. Aussi. C'est vrai que les montages à la carte, donc, tu vois, le petit artisanaux, tu vois, t'en as plein, hein, aussi qui sont très bien aussi. Mais le principal des roues, voilà, de faire monter des roues, c'est les moyeux. Ok. Donc réfléchis bien à ça. Ok. Allez, suivant. Mathieu Robert. Salut Bruno, je reprends le vélo depuis 5 ans sans activité. J'ai essayé de suivre tes conseils de sortir 3 fois par semaine en endurance avec 70%, mais je n'arrivais pas à sortir plus de 2 fois. Lorsque mes sorties de 40 km, mon cardio moyen est de 155 sans forcer, je voudrais le faire baisser. Je mesure 1,77 pour 95 kg. C'est lourd, très lourd. Comment compenser avec un home trainer, s'il te plaît, merci d'avance, et que le cul te pèle. Alors, ce que tu peux faire la façon dite de EP2I, donc je te parle là sur home trainer, d'accord? EP2I, c'est-à-dire tu fais 10 secondes de sprint, d'accord? Et 3 minutes de récup, d'accord? Tu fais ça 10 fois. Ça te remplace entre guillemets une sortie en endurance, d'accord? Qui correspond à une sortie entre, allez, je dirais 2 heures. Avec 2h30, je te coupe la poire 2 heures, d'accord? Tu peux faire ça. Tu fais ça, et bien sûr, faire attention à la gamelle, quoi. C'est bon sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein. Mais moi, je dis il y a quelques années de ça, il y a pas mal d'années, donc je mesure 1m73 et j'étais monté à 97 kg. Tu vois un peu le beau bébé que j'étais. Donc, faut tout arrêter. Donc, le sucre, tu essayes de bannir le maximum de sucre et tu vas voir, tu vas fondre comme un neige au soleil. Voilà. Il faut que tu arrives, automatiquement, quand tu vas perdre du poids, tu vas aller mieux sur le vélo, etc., etc. Et plus tu vas rouler, et plus tu verras que justement, ton cardio, ta moyenne cardiaque, bien sûr, va baisser. Tout simplement. Mais surtout, perdre ton poids. C'est l'ennemi numéro 1, le poids. Allez, donc il y en a qui me posaient des questions il y a quelques heures, donc non, je répondrai plus tard, priorité aux plus anciens. Allez, Cyril Papillon, salut Bruno, que penses-tu des dérailleurs électriques? Je te pose, c'est de la merde ça. Je te pose cette question car je trouve qu'en regardant des courses pro à la télé, ils avaient souvent des problèmes mécaniques à ce sujet par rapport aux dérailleurs mécaniques. Je trouve que ça leur porte souvent préjudice par rapport au scénario de la course. Je trouve ta chaîne YouTube très intéressante, alors les jaloux et les envieux ignorent car on ne peut pas plaire à tout le monde. Le principal, c'est que tu te fasses plaisir en faisant ce que tu fais et que le cul te pèle. Alors, oui, c'est encore le grand débat, tu vois, des railleurs électriques, mécaniques. Moi, je te dis, seulement j'ai les deux, tu vois, parce que moi, j'ai toujours l'origine qui est en électrique, d'accord, et mon vélo perso, mon Canon, est en mécanique. Alors, t'en as qui disent, moi, j'ai jamais eu de problème électrique, ok. Moi, déjà, dans mon club, je peux te dire je dis pas qu'il y a eu pas mal, mais voilà, pour une batterie, ça t'a fout les boules quand tu pars le matin ou quand tu pars faire ta petite sortie, t'as plus de batterie, tu comprends pas, tu l'as chargée, pourtant le voyant était ouvert quand t'es parti, ta batterie, elle a claqué. Les dérailleurs aussi, ça claque, parce que quand tu prends des petites bosses ou quoi, ton dérailleur, il bouge, tu vois, il y en a. Donc, je dirais que c'est fiable, le mécanique, l'électrique, mais voilà, c'est chercher des merdes pour pas grand chose, quoi, tu vois. Le mécanique, alors les mecs, bien sûr, les pros électriques vont te dire, ouais, mais t'as les mécaniques, tu peux casser le câble et tout. T'es un garçon, j'ai jamais pété le câble de ma vie, même quand j'étais minot, tu vois. Jamais j'ai pété le câble de frein, de dérailleur et tout. Hein. Donc, moi, aujourd'hui, à me faire un vélo à la carte, je le prends en mécanique. Parce que je veux pas être emmerdé. Ouais, ça emmerdé comme ça, que encore je me fais emmerder, tu vois, avec un dérailleur. Et une batterie de plus, tu vois. Donc, pour moi, mécanique. Ok. Allez, Thomas Rider XC. Salut Bruno, je voudrais savoir comment déterminer si on est en surentraînement ou fatigué.
Ah, la bonne histoire. Avec une FC au repos prise régulièrement. Et que penses-tu du test Fitness Polar, si tu connais? Merci pour ta réponse. Alors Thomas, non, je connais pas le Fitness Polar, désolé. Je connais pas. Donc ensuite, savoir si tu as un surentraînement ou pas. Alors surentraînement, c'est que tu as pas. Alors ça, c'est chacun, hein, c'est pas le truc catégorique que tu rentres dans les cases. Hein. Tu n'as pas mis de rouler. Tu as des problèmes pour dormir. Ouais, voilà, tu dors pas la nuit, quoi. Tu n'arrives pas à te réveiller, tu fais des micro-siestes si tu préfères. Hein. Voilà, c'est ça le surentraînement. Ton cardio ne monte pas. Quand tu vas rouler, tu sais, ton cardio il monte pas. Voilà, tu sens qu'il y a quelque chose qui, voilà, tu vois. Le mieux, quand tu as un truc comme ça, tu t'arrêtes toute activité sportive, tout pendant une semaine, minimum, tout. Si tu vois qu'une semaine c'est passé, que ton corps va te le dire. Hein. Si tu vois que tu sens mieux, tu diras, je vais tester le vélo. Si tu vois que tu n'as pas encore envie, essaye de tirer encore 2-3 jours de plus. Et après, tu fais une sortie. Et après, tu vois ce que ça dit. D'accord? Si ça mieux sonne, tu vas voir de suite. Hein. Ok? Allez. Je vois qu'il y a des questions, je vais remonter parce que sinon je vais m'embrouiller les pinceaux. Rider42, salut Bruno, est-ce que tes entraînements pour la route sont-ils efficaces pour le VTT? Quels sont les points les plus travaillés en VTT par rapport à la route? Merci par avance, tes vidéos sont toujours intéressantes et bien faites, bien sportivement, Pierrot. Alors bien sûr que la route, les entraînements de la route sont efficaces en VTT, justement. Moi, je suis un ancien VTTiste. Tu vois, je te mens pas. Hein. Je suis un ancien VTTiste et justement, je me suis acheté en route pour me faire la caisse en VTT. Donc, la différence entre le VTT et la route, hein, c'est que le VTT est beaucoup plus au niveau cardiaque et beaucoup plus, ça fracasse plus, tu vois, c'est autre chose. Voilà. Le cardio, c'est qu'un autre monde en VTT qu'en route. Sauf que, voilà, en route, quand tu tournes, hop, t'as un gros coup de cul de 30 mètres à monter, il faut que tu envoies la boîte de suite. Tandis que la route, c'est beaucoup plus linéaire, d'accord? Alors, bien sûr, oui, que tous les entraînements en route sont efficaces en VTT. Absolument. Donc, ce que je te dis pour la route, tu le fais en route et ça va être efficace pour le VTT. D'ailleurs, tous les pros, Absalon, Nino Shooter, Pauline et Ferrand Prévost, tout ça, toute la clique là, ils font beaucoup de routes. Donc tu as compris. Et après, tu as travaillé la technique sur le VTT. D'accord? Allez, suivant, Gabriel Lorenzi. Salut, est-ce que tu aurais un vélo à me conseiller pour un budget de 1006-1007? J'ai 16 ans, je pèse 65 kg pour 1,75 et je fais de la compétition surtout des critériums. Donc, grosse relance, 1006, 1007, 1006, 1007, un petit peu plus. Va voir sur la configuration de chez Origine. Tu as juste jeter un œil. Tu vas. Je sais que des fois, Origine peut te proposer des vélos qui ont des vélos de test ou quoi, qui revendent. Et quand ils les revendent, c'est à peu près ce tarif-là, hein, ce tarot-là. Quelque chose auprès. Hein. Par contre, équipé, ok. Sinon, tu vas voir sur le marché d'occasion. Je sais pas si tu m'as dit un vélo neuf ou pas. Tu vas voir sur le marché d'occasion, tu peux faire des bons coups, des très bons coups. Ok, tu vas dans les bouclards ou tu vas sur Troc Vélo. Après, si tu n'as pas mis l'occasion, le bon ratio, meilleur rapport qualité-prix, ben, on en revient, c'est Decathlon, quoi. Voilà, c'est le Between, le Van Riesel. Voilà, qui sont de très bons vélos. Mais 1600-1700, tu peux trouver en occasion des bons trucs. Alors, le DL Rugby League. Pas de questions, juste une petite info pour les passionnés du Biterrois. Ce jeudi, c'est le départ de la route du Sud à Gignac. Ah oui, je sais, certaines équipes... Ah oui, d'accord. Certaines équipes vont prendre leur départ, donc c'est tous pour la région biterroise. Certaines équipes vont prendre leur quartier demain si vous voulez croiser les coureurs et voir du super matos. Rendez-vous mercredi dans un hôtel suivant. Israël Academy et Groupama FDJ à l'Ébis-Béziers, Est à Villeneuve-les-Béziers. Delco Marseille et Euskadi Muria au Campanile Béziers Est, Arkea et au Cofidis à l'hôtel de Pavillon de Villeneuve-les-Béziers. Les autres équipes sont logées à Montpellier et Ineos au golfe de Juvignac. Je vais plutôt aller voir un petit golfe du Juvignac là-bas.
Voilà, ben, c'est petite info. Merci. 18h, 10h, tac tac, il y en a qui 18h, 2h, 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 une semaine. Ah ben on va finir là-dessus. Attends. Alors, donc Pierre Barra, donc je fais tout à fil à 18h. Pardon, 18h, il y a 18h. Salut Bruno, bravo pour ta chaîne et merci pour tes conseils. Donc je dis Pierre Barra. Sais-tu si les cadres carbone modernes récents perdent leur qualité au fil du temps et des sorties? Ceci, évidemment, pas pour les coureurs pro, mais pour des cyclos moyens, 8 à 10 000 bornes par an, et qui entretient ces vélos, si oui, de quelle manière? Perte et rigidité, confort, fiabilité, je parle des cadres de marque, pas des made in China, donc AliExpress, tu vois, tout ce comme ça. J'ai un Benki Infinito CV, c'est vrai qu'on ne peut pas faire d'infos, qu'on a très peu d'infos sur ce sujet. Merci pour ta réponse. Alors, le carbone, les cadres carbone ne vieillissent pas comme les cadres alu. L'alu fatigue au fil du temps, d'accord? Il devient moins rigide, etc., etc. Tandis que le carbone, lui, il ne bouge pas. Toi, tu le feras bouger, tu en feras la vie des canards. Voilà. D'ailleurs, tu remarqueras, nos anciens, entre guillemets, quand tu vas dans des vieux clubs, tu vois, que tu vois les personnes âgées, des fois, ils ont des cadres carbone qui datent de 10 ans, tu vois, les trucs, ils ne bougent pas, les machines. Donc, tu peux y aller, ça bouge plus, tu peux y aller, les yeux fermés. Cédric Coupe, salut Bruno, salut la classe 73. Ouais. Peux-tu nous détailler un bon gymnase sur route et home trainer? J'en profite pour confirmer les effets bénéfiques de tes séances home trainer, Akhenaton, PMA, R3, etc. et que je fais régulièrement depuis novembre. Et aujourd'hui, je tourne comme jamais, mais je sais. Merci pour tout. Alors, le gymnase, pas mal qui me demandent justement de faire un gymnase sur home trainer. Alors, je vais en faire un. Alors, c'est vrai que le gymnase, pas maintenant, hein, donc on verra à la rentrée. Hein. Gymnase, c'est que c'est très physique. Donc parler en faisant gymnase, tu vois, alors gymnase, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est donc tu es à fond pendant, si mes souvenirs sont bons, je me rappelle plus, putain, je crois que c'est 1 minute à bloc, et ta récup, je crois que c'est ta récup de 3 minutes, enfin je me rappelle plus exactement, je suis désolé, c'est une récup, comment te dire, incomplète. Voilà, c'est-à-dire que tu récupères pas à fond. Voilà, c'est pour ça que c'est très dur. Tu vois, par exemple, tu es à 100% et voilà, il faut que tu tournes après à 85-90%. Tu vois. Donc voilà. Donc, promis, je ferai un gymnase. Ok. Allez, comme on est, on a 18 minutes. 18 minutes. Donc, fin. Donc, il en restait quelques-unes. Je referai, je pense, une vidéo de rester 2-3 questions la semaine prochaine. Et justement, la prochaine vidéo qui arrive là, je vais un petit peu fracasser nos équipes françaises. Parce que je trouve pas ça normal. Ok. Allez, si tu as aimé cette vidéo ou ces réponses, partage-la, like-la, abonne-toi si tu as envie, si tu n'as pas envie, c'est pas un souci. Mais surtout, n'oublie pas que le cul te pèle. Allez, bisous, ciao, ciao. Je t'expliquerai. Te casse pas, on a compris.